Masechet Gittin, traité Gittin, Daf Pezaïn, feuille numéro 87, nous sommes à la feuille 86, deux lignes avant la fin. Hamsha Shekatvu Klal Verchoulé. La Mishnah disait si 5 maris ont écrit une phrase globale pour tous, alors c'est valable même si les témoins signent tout à la fin. Echidami Klal, qu'est-ce qu'on appelle une phrase globale? Echidami Tofes, et qu'est-ce qu'on appelle un passage pour chacun? Dans ce cas-là, si c'était un passage pour chacun, c'est que le dernier passage qui est valable, car c'est uniquement là-dessus que s'applique la signature des témoins. Rabbi Yochanan dit s'il y a une date pour tous, ça s'appelle une phrase globale. S'il y a une date pour chacun, c'est ce qu'on appelle un passage pour chacun. Resh Lakish lui dit même s'il y a une date pour tous, Nami avait tout fait. Ça s'appelle aussi un passage pour chacun. Il a Echidami Klal, qu'est-ce qu'on appelle une phrase globale pour tous. De Katav Anu Ploni ou Ploni, Gerashun Shotenu Plonit ou Plonit. Dans le cas où il a été écrit, nous, un tel et un tel, avons divorcé nos femmes, une telle et une telle. Matifla Rabbi Abba et Rabbi Yochanan. Rabbi Abba objecte à Rabbi Yochanan. Damazman Echade Kulan Zehu Klal, qui a dit que si c'était une date pour tous, ça s'appelle une phrase globale. Pourquoi on ne craint pas que les témoins ont signé pour le dernier? Milotania, n'est-ce pas qu'il y a une braïta qui dit si à la fin de l'acte écrit, il y avait écrit salutation à un tel, et les témoins ont signé juste après, l'acte n'est pas valable. On craint qu'ils ont signé que sur la salutation. N'est-ce pas qu'il y a un enseignement là-dessus qui dit, Rabbi Abba dit, moi j'ai eu l'explication suivante de Rabbi Yochanan. Sha'alou pasoul ve sha'alou kasher. Si c'est écrit salutation à un tel, alors c'est pas valable parce que les témoins ont signé que là-dessus. Mais si c'est marqué et salutation à un tel, alors c'est valable. Parce que c'est une suite de ce qui était auparavant. Et donc les témoins ont signé sur le tout. Achanami, donc ici aussi, l'irtib ploni ou ploni ou ploni. On parle d'un cas où c'est écrit un tel et un tel et un tel. Donc chaque fois il y a le et pour considérer que le tout est un seul passage et que les témoins ont signé sur le tout. Et tout le Rabbi Yochanan, une autre question. D'après Rabbi Yochanan qui dit que s'il y avait une date pour chacun, c'est ce qu'on appelle un passage pour chacun. Pourquoi on dit que c'est pas valable pour les premiers passages? Parce que c'est des passages différents et donc les témoins n'ont pas signé dessus. Petit Pouclé, de toute façon, tu devrais dire que c'est pas valable. C'est comme un acte de divorce qui a été écrit le jour et signé la nuit qui suit, donc c'est une autre date, puisqu'on a dit que chacun a une autre date. Ainsi nous disons au nom de Rabbi Yochanan. On parle d'un cas où c'est toujours la même date, mais qui est répétée. C'est marqué dimanche, ensuite de nouveau dimanche, etc. Ravina dit à Ravashi, d'après Resh Lakish qui pense que même si c'est la même date pour tous, et que c'est marqué une seule fois la date pour tous, ça s'appelle quand même un passage pour chacun. Qu'est-ce qu'on appelle une phrase globale pour tous? C'est dans le cas où c'est écrit ainsi. Nous, un tel et un tel, avons divorcé nos femmes, une telle et une telle. Dans ce cas-là, il s'agit de deux femmes qui reçoivent le divorce par le même acte de divorce. Or, la Torah a dit qu'il lui écrira à elle, et pas à elle à une autre. Donc, c'est pas valable. On répond à ploni giresh plonit ou ploni giresh plonit. On parle d'un cas où on répète ensuite un tel divorce d'une telle et un tel divorce d'une telle. Ravina demande Ravashi, quelle différence avec cette braïta qui dit à côté qu'on est chassab l'ishner avadav,
celui qui écrit tous ses biens sont acquis à ces deux esclaves. Kanou, ils les ont acquis, mais chacun doit libérer l'autre, puisque chacun est un bien aussi, et donc chacun appartient à l'autre. Donc on voit qu'il peut, dans le même acte, libérer deux esclaves différents. Donc pourquoi ce ne serait pas valable pour deux femmes? N'est-ce pas qu'on a expliqué qu'on parle là-bas d'un cas où il a écrit deux actes différents. Il y a une braïta qui va dans le même sens que Rabbi Yochanan et une braïta qui va dans le même sens que Resh Lakish. Une braïta va dans le même sens que Rabbi Yochanan et dit si 5 maris ont écrit dans un acte de divorce, un tel divorce d'une telle, ou ploni plonit, et un tel d'une telle, ou ploni plonit, et un tel d'une telle, il y a une fois la date pour tous. Et les témoins signés en bas, kulam ksherim. C'est valable pour tous. Et on donnera à chacune des femmes. Par contre, si la date est répétée à chaque fois, pour chacun, les témoins sont signés tout en bas. Celui qui est suivi immédiatement par la signature est valable, mais pas les autres. Rabbi Ben Meter Omer, Rabbi Ben Meter dit s'il y a un blanc entre les différents passages, à ce moment-là, les premiers sont pas valables. Sinon, c'est valable. Chez Enzvan Mafsika, on considère que la date ne constitue pas une séparation. Il y a une braïta qui va dans le même sens que Resh Lakish, qui dit si 5 ont écrit une phrase globale dans un acte de divorce, à nous ploni ou ploni, gerashou, choten, ploni ou plonit, nous, un tel et un tel, avons divorcé de nos femmes une telle et une telle, ploni geresh plonit ou ploni geresh plonit, un tel a divorcé d'une telle et un tel a divorcé d'une telle, zvan echad ekulan, et il y a une date pour tous, les témoins aussi tout en bas, kulan ksherim. C'est valable pour tous. Et on donnera pour chacune des femmes. Par contre, s'il y a une date pour chacun, il y a un espace entre chaque passage, les témoins en bas, celui dont les témoins ont signé juste après est valable et pas les autres. Rabbi dit même si il n'y a pas d'espace entre les passages, c'est quand même pas valable, parce que la date fait une séparation. Maintenant, pourquoi d'après Resh Lakish, on parle ici d'un cas où il y a une date pour chacun. D'après lui, même s'il y a une fois la date pour tous, c'est quand même considéré comme des passages différents. Ça, c'est dans le cas où on ne les avait pas mélangés au départ, les différents divorces. Mais là, on les a mélangés au départ. S'il y a une séparation par les différentes dates, alors oui, c'est une séparation. Sinon, Misha suivant, deux actes de divorce qui ont été écrits sur deux colonnes, une à côté de l'autre, une à droite, une à gauche. Il y a deux témoins qui ont signé en hébreu. Ils ont commencé la signature sous l'un et terminé donc le nom de l'affiliation sous l'autre. Et il y a deux témoins grecs qui ont signé par la suite. Donc ils commencent par la gauche et vont vers la droite. Et donc ils signent d'abord sous celui de gauche et ensuite celui de droite. La fin de la signature. Celui dont les premiers témoins peuvent être lus avec lui, c'est-à-dire l'acte de divorce de droite, parce que c'est en dessous qu'ils ont écrit leur nom, les témoins, celui-là est valable, mais pas l'autre. S'il y avait un témoin qui a signé en hébreu, un qui a signé en grec, un qui a signé en hébreu, un qui a signé en grec, et les signatures vont de l'un sous l'un et sous l'autre, c'est-à-dire leur nom sous l'un et l'affiliation sous l'autre. Les deux actes sont pas valables. La Gemara dit, pourquoi on ne dirait pas que
un acte de divorce est valable parce qu'en dessous c'est marqué Réhouven, et l'autre parce qu'en dessous c'est marqué fils de Yaakov, témoin. D'Atan, puisque c'est marqué dans le Mishnah, Ben Ish Ploni et Kacher. Si on signe fils d'un tel témoin, c'est valable. Alors il répond des Katav Réhouven Ben Akama et Yaakov Dabatra. Il a écrit Réhouven fils sous le premier et Yaakov témoin sous le second. Or, ce n'est valable que si on écrit fils de Yaakov témoin. Il cachera Réhouven Ben. Alors pourquoi on ne dirait pas que le premier, il est valable parce qu'en dessous c'est marqué Réhouven fils. Il cachera Yaakov Aed. Et le deuxième, ce serait valable parce qu'il a écrit Yaakov le témoin. Et donc un, ce serait le fils de Réhouven, et l'autre, ce serait Yaakov. Ce seraient deux personnes différentes. D'Atan, je peux dire caché, puisqu'il y a une Mishnah qui dit s'il a signé un tel témoin, c'est valable. La Gemara répond de l'Okatavaed. On parle d'accord, il n'a pas écrit témoin. Et donc, c'est pas valable, simplement par son nom. C'est valable que s'il a écrit le nom de son père. S'il n'a pas écrit témoin. Puis, ou bien on peut donner une autre réponse. Les Roland de Katavaed. On parle d'un cas où il a écrit témoin. Seulement, on sait que celui qui a signé et qui se trouve en dessous également du second acte de divorce, il ne s'appelle pas Yaakov. Donc on ne peut pas dire le second c'est Yaakov. Peut-être qu'il a signé du nom de son père. On va répondre un homme ne laisse pas son propre nom pour signer sous le nom de son père. Peut-être qu'il a utilisé comme signe distinctif d'Arav Tier Kevara, comme on trouve que Rav, pour sa signature, il dessinait un poisson. Rabbi Hanina Haruta, Rabbi Hanina, une branche de palmier. Rav Chizda, Samer, Rav Chizda écrivait un Samer, comme le Samer du bon Chizda. Rav Oshaya Ayin, Rav Oshaya, il écrivait un Ayin, puisque dans Oshaya il y a un Ayin. Rabba Baravuna, Siyamakuta, Rabba Baravuna, il dessinait un Ma. Un homme n'a pas l'arrogance de prendre le prénom de son père comme signe pour sa signature. Et la grande demande, pourquoi on ne dirait pas que l'acte de divorce de droite est valable parce qu'en dessous, il y a les prénoms des deux témoins qui ont signé en hébreu, et celui de gauche serait valable parce que en dessous des témoins qui ont signé en hébreu, il y a les témoins qui ont signé en grec, et eux ont signé leur prénom sous celui de gauche. Comme on trouve dans une Mishnah qu'un acte de divorce qui a été écrit en hébreu et les témoins ont signé en grec, Ivanit ve'edav ivrit, ou qui a été écrit en grec et les témoins ont signé en hébreu, caché, c'est valable. Tu vas répondre qu'étant donné qu'il y a deux lignes entre de séparation, puisqu'il s'agit des lignes où on signait les deux premiers témoins, donc on ne peut pas l'autoriser grâce aux témoins qui ont signé en dessous, à la troisième et quatrième ligne. Mais pourtant, Reski a dit que si on a rempli un espace entre l'acte et les témoins par des proches parents, c'est quand même valable. Donc ça ne dérange pas qu'il y ait un espace. Donc on dit, mais effectivement, Zéri dit qu'en vérité, les deux sont cachés. Ça va là. Vetana Didan. Mais alors pourquoi l'auteur de notre Mishnah, lui, dit que c'est pas valable? Dilma Gundalit Khatim, on craint que les témoins qui ont signé en grec ont signé à la façon des témoins qui ont signé en hébreu, puisqu'ils signent juste après, et tous ont signé leur propre prénom sous celui de droite. On a vu dans le Mishnah, si un est signé en hébreu, l'autre en grec, puis l'autre en hébreu, puis l'autre en grec, aucun n'est valable. Pourquoi l'un pourrait être valable par le témoin en hébreu et l'autre en grec, et l'autre serait valable par le troisième témoin en hébreu et le quatrième en grec. Puisqu'on a vu dans une Mishnah que si un signe en hébreu et l'autre en grec, c'est valable. Et la Gemara répond, effectivement, Zéhiri dit que les deux sont valables. Vetana Didan, et l'auteur de notre Mishnah, lui dit Dilma Gundalit Khatim. C'est possible que un des témoins
a signé comme le précédent. Et donc, pour un qui signe en grec, il aurait mis son prénom à droite, ou pour un qui signe en hébreu, il aurait mis son prénom à gauche. Et donc, il y aurait 3 témoins sur un acte de divorce et un sur l'autre. Et donc, il y en a un des deux qui ne serait pas valable. Et comme on ne sait pas lequel, donc aucun n'est valable. Matitin, Mishnah. Shiam mitzvot haget, vekatvo bedavar sheni. S'il a laissé une partie de l'acte de divorce qu'il a écrit sur la colonne d'à côté, et les témoins signent sous la deuxième colonne. Kacher, c'est valable, puisqu'ils ont signé sous la fin de l'acte. Si les témoins ont signé tout en haut, au-dessus de l'écriture de l'acte de divorce, ou bien minatsad, sur le côté, Omer Harav, Beget Pashout, ou au verso, pour un acte de divorce simple qui n'est pas cousu, Pasoul, c'est pas valable. S'il a écrit 2 actes de divorce sur la même feuille, de telle sorte que les hauts des 2 actes de divorce sont juxtaposés. Il dit même ça, et les témoins entre les deux. Les deux sont valables puisque les témoins ont signé au-dessus du haut de l'acte de divorce alors qu'ils doivent signer tout en bas. Si le bas de l'acte de divorce était juxtaposé au bas de l'autre acte de divorce, il dit même ça, et les témoins ont signé entre les deux bas des actes de divorce. Celui dont les témoins se lisent dans le même sens est valable. Si le haut d'un acte de divorce est écrit en l'ayant juxtaposé au bas du précédent, et les témoins ont signé entre les deux, celui dont les témoins se lisent au bas de cet acte-là, il est valable. Un acte de divorce qui est écrit en hébreu et les témoins ont signé en grec, Yevanit Vaïdav Ivrit, ou qui a été écrit en grec et les témoins ont signé en hébreu, et des Khadivri et des Khadivani, ou qu'un témoin a signé en hébreu et l'autre a signé en grec, Katav Sofer Vered, ou si il y a l'écriture du scribe et le témoin, Kacher c'est valable. Ishploni et Kacher. Si le témoin a signé un tel témoin, c'est valable, a posteriori. Ben Ishploni Aed, ou s'il a signé fils d'un tel le témoin, c'est aussi valable a posteriori. Ishploni Ben Ishploni, ou s'il a signé un tel fils d'un tel, Velo Katavaed, il n'a pas écrit témoin, Kacher c'est valable aussi a posteriori. Vekachaymikin Yadad Shibirushalayim Osim, ainsi faisait ce qui résume leur écriture à Jérusalem. S'il a écrit son surnom à lui ou le surnom à elle, c'est valable. Gemara. Le Rosima n'est très guité à vous. Qu'on ne craindrait pas dans le premier cas, où il a écrit l'acte de divorce sur 2 colonnes. Peut-être il s'agit de 2 actes de divorce différents. Et c'est tombé que la date du premier se trouvait en regard de l'autre colonne où il y avait les témoins du second. Alors il a coupé la date du second, et les témoins du premier. Et ainsi, en vérité, il s'agit de 2 actes de divorce différents pour 2 personnes différentes et qui sont chacun partiels. Alors Rabbi Abba répond au nom de Rav qu'on parle d'un cas où il y a une marge en bas. Donc c'est pas possible qu'il ait coupé. Peut-être qu'il a coupé en haut, là où il y avait la date du second. De la même manière que Rabbi Abba répond au nom de Rav qu'il y avait un espace en bas, il y a effectivement également
un espace en haut. C'est la fin de l'étude du DAF Pezaïn de la feuille numéro 87.